Salut! J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savaient pas, d'où l'importance de me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai fait un appel à tous dernièrement. J'ai créé un document Google Form pour vous demander de m'écrire de façon totalement anonyme vos histoires paranormales, soit que vous avez déjà vécu ou que des membres de votre famille ou des amis proches vous ont raconté et qu'ils ont vécu eux-mêmes. Moi, le paranormal, tout ce qui touche au monde des esprits, tout ça, ça a toujours fait partie de moi, en fait, du plus loin que je me rappelle. C'est un sujet qui me passionne beaucoup et j'avais envie, en fait, parce que c'est dans les plans, de faire une vidéo où je vais vous parler de mes propres expériences, mais avant toute chose, j'avais envie de vous donner la parole et peut-être me rassurer à l'effet « Oh, t'es pas toute seule, Annabelle, t'es pas toute seule à vivre des choses comme ça. » Donc, aujourd'hui, je vous livre vos histoires paranormales. Pour ceux qui aimeraient participer, parce que ce serait le fun qu'il y ait plusieurs vidéos à ce sujet-là, je vais vous laisser le lien du Google Form dans la barre d'infos. Vous aurez qu'à cliquer dessus, vous allez voir, c'est tout détaillé, c'est tout expliqué. Et c'est totalement anonyme, donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur, même moi, je ne sais pas de qui viennent les histoires. J'espère que vous allez aimer ça. Ça risque d'être une vidéo assez longue, alors je vous suggère d'aller vous chercher quelque chose à grignoter, une tasse de café, une tasse de thé, peu importe que vous voulez boire, quelque chose de chaud et de réconfortant pendant que je vous fais la lecture des histoires qui m'ont été révélées dans le Google Form. Je suis très excitée aujourd'hui. J'ai avec moi mon ordinateur portable et évidemment, je les connais pas. En fait, je vais les découvrir en même temps que vous, les histoires, donc c'est un petit challenge de plus. Alors, on va y aller avec une première histoire. Cela faisait environ 1 an et demi que j'avais acquéri ma nouvelle maison avec mon conjoint. J'avais habité dans un appartement, éventuellement, mais je n'avais ressenti des frissons comme ceux que je vivais dans cette présente maison. Très souvent, je me sentais observée lorsque j'étais dans la douche. Je tirais le rideau, voir si mon conjoint était venu chercher quelque chose dans la salle de bain. Je lui demandais s'il voulait me faire une blague en me faisant peur dans la douche, mais chaque fois, il niait. Je prenais donc ma douche lorsqu'il n'était plus à la maison et encore là, je ne me sentais pas à l'aise, quelqu'un me regardait. Ouf! Déjà là, on se sent pas à l'aise, hein? On va poursuivre. Je me suis mise dans la tête que cela devait être dans ma tête. Hein? Le fait de me retrouver seule dans une nouvelle demeure, l'excitation me jouait des tours au niveau de mon imagination. Par contre, d'autres péripéties m'ont mise à l'épreuve. Le micro-ondes qui sonne sans que je ne l'ai mis en marche ou qu'on ait un petit manque d'électricité. Le four qui sonne aussi des jours différents du micro-ondes sans que je ne l'ai mis en marche. Le détecteur de fumée qui se met en marche sans odeur de fumée dans la maison. Je me suis dit que celui-ci avait les batteries faibles. Je vais les changer avant que cela se remette à sonner durant la nuit. Je prends une chaise pour décrocher le détecteur, mais avant même que je mette la main dessus, il s'éteint. J'attends un peu car il va sûrement repartir bientôt. Il n'est pas reparti de la journée et les batteries étaient bel et bien fonctionnelles. La nuit, je branche mon cellulaire sur ma table de chevet car il me sert de réveil matin. Évidemment, qui n'est pas comme toi? Je me le demande en 2019. Mon cellulaire fonctionne au mouvement, donc lorsque je le bouge un peu, l'heure m'apparaît. Or, durant la nuit, mon cellulaire est sur la table de chevet et il s'allume de façon irrégulière. Mes draps n'accrochent pas le fil de sorte qu'il capterait un mouvement quelconque et mon chat dort à mes pieds. Donc vraiment aucune raison pour qu'il puisse s'allumer. J'étais pas effrayée de tout ce qui m'arrivait, mais j'étais bien curieuse. J'ai donc fait appel à un être de lumière. Au téléphone, je lui ai fait part que je pensais peut-être que c'était mon imagination, mais je pensais qu'il y avait un esprit chez moi. Un être de lumière, tu veux dire probablement une voyante ou quelque chose comme ça. Et les manifestations étaient simples et discrètes. Mon conjoint n'avait eu conscience de rien. La voyante, elle m'a répondu que c'était rarement notre imagination. Lorsqu'il est arrivé chez moi, elle n'avait même pas encore enlevé complètement son manteau qu'elle m'a dit « ça bouge dans ton sol et il n'y en a pas juste un ». Et Bobo est rassurant.
Fière de ne pas avoir eu l'esprit qui divaguait et sérieusement, ce domaine m'a toujours impressionnée et intriguée. Haha, t'es pareil comme moi. Donc, je me mets à boire toutes les paroles qu'elle me dit, sachant que j'étais en sécurité avec elle. Je ne la connaissais guère, mais son calme, sa présence et ses mots m'aidaient à lui faire pleinement confiance. Après avoir discuté un certain moment, je la suis en faisant le tour de ma maison en la purifiant avec de la sauge. Elle m'explique ce qu'elle fait pour que je puisse le faire par moi-même par après. On commence par le sous-sol. Ma salle de bain est la première pièce en bas de l'escalier. Tout va bien. On passe ensuite dans une chambre. Elle me pointe le coin. Il y a un jeune garçon apeuré qui cherche sa mère. Il n'est pas dangereux et il n'est pas nécessairement mort dans ma maison. Elle m'explique que les esprits se promènent à travers les canalisations d'eau et vu que je suis la dernière maison au fond d'un cul-de-sac, il aurait sorti chez moi. Avec sa baguette magnétique, elle a marmonné des petits mots et elle l'a fait partir vers la lumière. On s'est ensuite déplacé dans la pièce familiale et elle s'est mise à grimacer. Elle me pointe le milieu de la pièce près de ma télévision. Elle me dit que j'en ai un autre à cet endroit, mais que lui, il n'est pas très gentil. Elle ne me donne pas plus de détails qu'elle se dépêche à bouger sa baguette et à marmonner ses mots. Lorsque celui-ci est parti, elle m'a dit qu'il est sûrement apparu d'un jeu de Ouija et qu'il n'a jamais quitté la maison. Oh my god! Sérieusement, je fais une parenthèse, le jeu de Ouija, jouez jamais avec ça. C'est tellement pas une bonne idée. Ça attire des êtres, en tout cas, non, c'est pas une bonne idée. Il était méchant et violent dans ses propos. Il siphonnait toute mon énergie. Dans ma tête, cela a sonné une cloche. C'est peut-être pour cela que je n'aimais pas passer du temps dans mon sous-sol. Je pensais que c'était uniquement parce que c'était une pièce que je n'avais pas fini de rénover et que les vieux murs de préfini et de béton me dégoûtaient. Donc inconsciemment, je l'avais ressenti. Elle m'a dit aussi que cela risquait d'aller mieux dans mon couple. Il aimait la chicane. Cet esprit-là aimait la chicane. Cela m'a fait penser aux anciens propriétaires. Quand j'ai emménagé, il y avait des marques de poing un peu partout, sur les murs et les portes, sur le revêtement extérieur. L'homme de la maison semblait être violent et lorsque nous étions chez le notaire pour le transfert de papier, on sentait la tension dans le couple, que ce n'était pas très rose et enjoué. Nous avons fait toutes les pièces de la maison ainsi et même un tour du terrain extérieur. J'étais très heureuse d'avoir fait venir l'être de lumière chez moi. Maintenant, je me sens très bien chez moi. Je peux dire que c'est enfin chez moi et tant mieux, Seigneur. Je mène une belle vie avec un nouveau conjoint que j'adore. On attend présentement un bébé et la vie est tout simplement parfaite. Sauf mes mots de cœur. Les mots de cœur reliés à la grossesse, ça c'est très drôle. Merci d'avoir fait cette petite blague-là. Mais voilà que récemment, mon conjoint me parle de lumière qui passe dans le couloir de la chambre. Lorsqu'il est tard le soir et que je dors, il voit des lumières qui se promènent. Impossible que ce soit des véhicules qui passent devant la maison car je suis la dernière maison au fond du cul-de-sac comme je l'ai déjà mentionné. Je lui ai fait donc savoir que lorsqu'on fait le tour de la maison avec un être de lumière, elle a trouvé une cheminée spirituelle à cet endroit-là. Cet endroit-là, je comprends pas. Un peu partout sur la planète, il y a des cheminées pour permettre le passage des esprits entre nos deux mondes. Ces cheminées-là ne peuvent se fermer. Elles doivent rester ouvertes. Donc, il y aura toujours des va-et-vient dans la maison où je suis. Nous avons appris à vivre avec. Si la maison devient un peu négative, qu'il y a trop de colère, de tristesse ou de peur, les esprits refont des petits clins d'œil à mes appareils électroniques. Mais si nous réussissons à garder la maison positive, les esprits ne font que passer. Il y en a partout et tout autour de nous. Nous devons vivre avec. Crime, c'était vraiment une longue histoire. Mon Dieu. Merci de ta confiance, en fait, de m'avoir confié ça. C'est... OK, on va y aller avec une autre histoire. Mon histoire a commencé à l'âge de 16 ans, donc en 2004, quand mon grand-père est décédé à la suite d'une maladie. Quelques jours plus tard, ma grand-mère faisait du ménage dans les choses de mon grand-père et ma grand-mère m'a donné 2 manteaux de cuir de mon grand-père. 2 jours plus tard, on se préparait pour les funérailles. Moi, j'étais dans le sous-sol, chez nous, où je restais avant chez ma mère. Et je suis en train de me préparer pour les funérailles, donc je commence à mettre du gel dans mes cheveux. Et là, tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit
Et puis, aimes-tu mon manteau? Oh my god, c'est beaucoup trop mignon. J'étais dans... Ah, j'ai le goût de pleurer, mon Dieu, c'est bien cute. J'étais quand même bouche bée pendant 3 secondes pour réaliser que c'était mon grand-père qui me parlait, donc j'ai répondu « Oui, j'aime ton manteau ». Je suis tout de suite montée en haut rejoindre ma mère et les autres pour dire que j'avais entendu mon grand-père et ma mère est partie à pleurer en me faisant un câlin dans les bras. C'est rare que tu fais pas un câlin pas dans les bras, mais en tout cas, je comprends. C'est vraiment mignon. Moi, c'est le genre d'anecdote qui me touche beaucoup. Merci beaucoup. On va y aller avec une autre. Bon matin. Bon matin. Voici l'histoire de mon père. C'était dans les années 60 à Waterloo. Un soir, Daniel, son père sûrement, s'est assis dans le fauteuil préféré de tout le monde qui était devant une fenêtre. Après quelques minutes, il a entendu frapper à la fenêtre. Il a regardé et rien. Il a fermé la toile. Après quelques minutes, la toile ouvre et ça frappe à nouveau. Il a été rejoindre ma grand-mère à la cuisine. Mon oncle Robert va s'asseoir à la même place et cette fois, ce n'est pas seulement un petit toc-toc, mais un gros coup. Mon oncle Robert court à la cuisine et explique ce qui vient de se passer à ma grand-mère. À ce moment précis, ils ont entendu marcher sur le balcon et le toit en même temps. Ma grand-mère est sortie voir et personne n'y était. De retour à l'intérieur, elle a dit aux enfants que c'était sûrement le vent. Ils ont ensuite entendu comme si quelqu'un se berçait sur le toit. Le toit était en pente. C'est un petit peu probable que ça se passe, se bercer sur un toit en pente. Bonne chance! Donc, ma grand-mère est sortie dehors de nouveau et a regardé le toit, mais bien sûr, toujours rien. Alors, elle a dit très fort, si c'est une farce, elle n'est pas drôle, partez immédiatement. Elle est retournée à l'intérieur, a fermé les 2 portes et elle avait à peine avancé de 2 pas quand les 2 portes se sont ouvertes violemment. À ce moment précis, elle a regardé les enfants et elle leur a dit de monter et ils sont allés réveiller mon père et mon oncle Luc pour sortir de la maison. Donc, dans la confusion, les 2 qui dormaient se sont levés et ont descendu les escaliers en premier. Rendu en bas, le mur en face d'eux a gonflé et est devenu en forme d'homme. Oh my god, ok, ça fait fucking peur. On dirait que c'est sorti d'un film d'horreur. Pour reprendre sa forme normale par la suite. Ils sont sortis en courant et en sortant, il y avait du bruit dans le garage et comme l'auto était là, ils y sont allés en ouvrant la porte à l'intérieur. Tout était en bordel total et le fond avait l'air défoncé. Donc, ils se sont dirigés chez les voisins. La police est passée et a fait le tour de la maison et ont été témoins des mêmes choses. Ma grand-mère a vendu la maison et la personne qui a acheté a placé des tablettes sur le mur qui a gonflé et à chaque matin, tout ce qui se trouvait sur la tablette était par terre sans être brisé. La maison a fini par être abandonnée et barricadée. Elle a fini par brûler sans raison des années plus tard. Oh my god. Ok, mais moi, j'aurais un paquet de questions pour toi, là. C'est fou, là. C'est clair que c'était démoniaque, ça, on s'entend là-dessus. J'ai aucun doute là-dessus. Mais en fait, c'est que ça faisait combien de temps qu'il habitait là? Puis c'est quoi, je comprends pas, il venait-tu juste d'acheter la maison, puis là, ça s'est manifesté comme ça éventuellement? Il manque de détails, là. Réécris-moi. On va y aller avec une autre histoire. Bon matin. Bon, un autre qui nous écrivait le matin. Je ne sais pas si mon histoire est bonne, mais je tente ma chance. C'est clair. Toutes les histoires que vous allez pouvoir m'écrire vont toutes être bonnes. Ne vous inquiétez pas. C'est l'histoire de la mère de mon amie. Quand elle était jeune, elle se faisait souvent garder par sa grand-mère maternelle. Parfois, elle devait dormir là-bas et elle détestait cela parce que sa grand-mère mettait toujours ses pieds gelés dans son dos et ça lui faisait faire le saut. OK. 30 ans plus tard, maman de 2 enfants, elle dort dans son lit avec son mari. Vers 3 heures du matin, elle est soudainement réveillée parce qu'elle sent quelque chose dans son dos, des pieds gelés. Elle se lève d'un coup et se tourne vers son mari et crie « Enlève tes pieds de mon dos ». Quand elle ouvre les yeux, elle réalise que son mari est de l'autre côté, très loin d'elle et complètement endormi. Elle croit que c'était un rêve et se rendort. Le lendemain, elle reçoit un coup de téléphone et apprend malheureusement que sa grand-mère maternelle était décédée durant la nuit.
vers environ 2h30 du matin. Elle est convaincue que c'est sa grand-mère qui est venue lui dire un dernier au revoir avant de partir. Oh mon Dieu! Ben c'est clair que c'est ça. Des histoires comme ça, là, ça se peut tellement, là, je veux dire, j'en ai entendu une puis une autre. Aïe aïe aïe! Un autre long texte. Je pense qu'on va être obligé de finir sur cette sur cette anecdote-là. Puis je vais faire d'autres vidéos. Écoute, pas le choix. Je pense que je vais séparer ça en plusieurs vidéos. Gay Gun! Hey, les filles sont insupportables. Insupportables. Oui. Ouais, en tout cas, on y va. Une autre histoire qui dit « J'ai habité dans un appartement de la rue... on la nommera pas. Puis je nommerai pas sa ville non plus. Sur le coin du bloc appartement, il y a eu beaucoup d'accidents de voiture et beaucoup d'âmes perdues se sont retrouvées prises sans savoir où aller. J'ai eu plusieurs petits épisodes. La première fois, ça a été mon chat qui s'est assis sur ma table de salon en regardant vers le garde-robe et je dis « Regardez », mais c'était fixé avec une intensité et il ne me répondait à aucune caresse ou gâterie que je voulais lui donner. Après 30 minutes, mon autre chat a pris la relève et l'autre est venu se coucher à côté de moi et s'est endormi instantanément. Un soir, mon coloc n'était pas là et j'ai vu passer un ombre. J'y ai pas porté attention durant la nuit, on m'a agrippé. Moi, quand je lis, fuck les virgules pis tout. La ponctuation est une option. Un soir, mon coloc n'était pas là et j'ai vu passer un ombre. Je n'y ai pas porté d'attention à ce moment-là. Durant la nuit, on m'a agrippée par les épaules. J'étais toute seule ce soir-là et je n'ai pas vraiment réussi à m'endormir par la suite. Je comprends. Quelques semaines plus tard, j'étais couchée et j'ai vu encore une ombre passer dans ma porte et j'ai dit à l'ombre « Pas ce soir, ok? » Grosse erreur. J'avais laissé ma porte entrouverte et, en pleine nuit, elle s'est ouverte et encore une fois, on m'a agrippée par les épaules. Dur réveil, hein? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans les airs et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas non plus à remplir le Google Form pour me dévoiler vos propres expériences paranormales si vous n'avez pas eu le temps de le faire avant le tournage de cette vidéo-ci. Il n'y a pas de problème. Je pensais peut-être comme fermer le dossier, fermer le Google Form, mais je pense que ça a bien répondu, puis je pense que vous êtes nombreux à avoir des choses à me dire. Alors, je vais le laisser ouvert, puis les histoires s'accumuleront, puis quand j'en aurai assez pour faire une vidéo, ben j'en ferai une autre vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, puis soyez fous! Je sais même plus comment commencer une vidéo YouTube. C'est pour ça que je tourne dans ma chambre. Les fatigantes de l'autre bord. Et non merci, pas dans ma vidéo ce soir.